l'Agence nationale de la météo est l'autorité nationale compétente en matière de météorologie et de climat, et en même temps, c'est un prestataire de services météo qui a en charge de gérer le réseau météorologique national et la base des données météorologiques et climatiques qui constitue vraiment un patrimoine national. Au niveau des défis, il y en a. Le financement de nos activités constitue un défi parce que la situation actuelle est que nous sommes pratiquement à plus de 90% financés par les activités aéronautiques nationales. Donc, le principal défi pour nous, c'est de diversifier nos sources de financement et c'est d'accroître nos ressources propres par des prestations de services marchands à des clients solvables. Le second défi auquel nous faisons face, c'est de pouvoir affirmer notre autorité en tant qu'autorité nationale compétente en matière de météorologie et de climat. Pour cela, nous devons domestiquer la réglementation. Le troisième défi que nous avons, c'est de pouvoir maintenir et renforcer nos capacités. Nos capacités pour pouvoir faire face au contexte actuel qui est le changement climatique, au contexte actuel qui est la recherche des ressources pérennes pour financer nos activités. Dans le cadre du projet CRUISE, l'ANAM a été renforcée. Il y a d'abord le renforcement des capacités de l'ANAM en termes de traitement de données et en termes de prévision. Pour ce qui concerne le volet traitement de données, nous avons pu disposer du matériel et du logiciel ClimSoft, qui est un logiciel qui permet le traitement des données pour pouvoir permettre l'échange sur le plan international. Au niveau de la prévision, le projet CRUISE nous a permis de renforcer les aptitudes, la capacité de nos prévisionnistes. Et le projet a également permis d'acquérir un modèle de prévision de la poussière et de son évolution. Sur le plan des prestations de services agrométéorologiques, CRUISE également nous a procuré un renforcement de capacité. Nos personnels techniques ont été formés à l'exploitation de logiciels tels que le logiciel SARA, qui est un système d'analyse régional agrométéorologique. Le système CRUISE aussi a permis de pouvoir faire une expérimentation dans les prévisions de certains paramètres agrométéo comme l'indice de végétation, comme l'évapotranspiration, comme l'humidité. Ce que CRUISE aussi a permis de faire dans un quatrième point, CRUISE a fait un diagnostic sur comment est-ce que toutes les institutions impliquées dans la prévision et l'alerte au niveau des inondations peuvent travailler ensemble pour mettre un système d'alerte dans ce sens qui puisse être efficace. C'est notamment l'ANAM, c'est la DGRE, la Direction générale des ressources en eau, c'est au niveau de la protection civile, la DGPC et le CONASUR. Enfin, CRUISE a contribué à un renforcement institutionnel au niveau de l'ANAM, en ce sens que le projet a financé l'élaboration d'un plan stratégique pour le développement de l'ANAM. Il y a au niveau de l'OMM un nouveau mécanisme de financement des observations systématiques qu'on appelle le SOF, qui est un projet qui va être mis en œuvre et qui va concerner les pays les moins avancés. Et le Burkina est l'un des pays qui a été ciblé pour bénéficier des investissements de ce projet de financement pour qu'il y ait un réseau minimal. Le système novateur, c'est qu'il y aura un mécanisme de financement à long terme pour l'entretien de ces réseaux. Nous avons notre vision du réseau optimal que nous voulons avoir. Nous ne voulons pas nous contenter du réseau minimal. Et donc, nous prévoyons renforcer le maillage de notre territoire en station d'observation. Et nous prévoyons aussi acquérir d'autres systèmes d'observation, comme les radars, comme des systèmes d'acquisition d'images satellitaires et comme des systèmes de détection de foudre. Tout ceci
est prévue pour être financée dans le cadre du projet Hydromet. La deuxième perspective, c'est l'opérationnalisation de notre Centre national de veille et d'alerte météorologique. La troisième perspective, c'est vraiment la réglementation. Nous devons produire une réglementation qui nous permettra effectivement d'assurer le contrôle de toutes les activités, de telle sorte que toute personne non habilitée ne se mette pas à produire des informations météo. Nous avons également en perspective de renforcer nos capacités pour être en mesure d'assurer des prestations de services qui satisfassent des besoins de secteurs comme la Sonabel, des secteurs comme les mines, des secteurs comme les BTP, ce qui va nous permettre aussi d'améliorer nos ressources propres et être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée.